Kwekwe, bonjour. Nous soulignons cette semaine la fête de la Sainte Trinité. Nous en sommes au premier dimanche de juin. Mais qu'est-ce que la Trinité? Dans mon enfance, le catéchisme commençait par le mystère de la Sainte Trinité. Ce mystère dont on prenait bien soin de nous expliquer que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Maintenant, à mon âge, je sais qu'un mystère, ou je crois qu'un mystère, c'est quelque chose, une réalité qu'on ne cesse pas de comprendre parce qu'elle nous fascine, qu'elle nous dépasse, qu'elle nous appelle en profondeur. Ce qui me stimule à continuer d'explorer le mystère de Dieu, c'est un autre mystère qui lui est parallèle, à mon avis, beaucoup plus proche, dans lequel nous plongeons tous à un moment donné. Le mystère de l'amour. Méditer sur l'amour, c'est découvrir que plus on l'explore, plus il se creuse. Saint Jean a sans doute raison de jumeler le mystère de Dieu et le mystère de l'amour. Il osera une formule brève dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 8, « Dieu est amour ». François Varillon, un jésuite français, poussera un peu plus loin encore et il osera écrire « Dieu n'est qu'amour ». Entrons en Dieu, tombons en amour, puisque Dieu est amour. L'amour se donne, l'amour se reçoit, l'amour subsiste. Il est Trinité. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Chez les catholiques, la plupart de nos prières commencent par le signe de la croix, qui rappelle à la fois le mystère de la Trinité et celui d'un amour qui va jusqu'à accepter de mourir pour nous. Nous sommes baptisés. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, la foi chrétienne t'offre au monde comme un amour éternel qui nous convoque. Donne-nous de nous laisser surprendre par cet appel et d'y répondre à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans notre monde, non pas pour juger ce monde, mais pour que, par lui, ce monde soit sauvé. Qui croit en lui échappe au jugement, qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. La Trinité, un mystère. Peut-on explorer encore le mystère de Dieu? Un jour, après une publication sur Dieu, l'un de mes proches m'a dit, « Tu crois encore à ça? Qu'est-ce qui t'habite? » Ben, j'ai dit une curiosité. J'ai une curiosité à chercher Dieu. Je sais bien qu'il restera toujours inaccessible à nos sens dans sa profondeur. L'identité personnelle et intérieure de Dieu nous échappera jamais. Mais, à la suite de saint Thomas, nous savons que nous pouvons saisir par nos sens le mystère de Dieu qui se révèle sur des modalités qu'on peut comprendre. On peut comprendre des choses de Dieu, pourvu que ça tombe sous le sens, pourvu qu'on sente quelque chose. Et il y a dans l'approche de la Trinité des images, des analogies ou des paraboles qui peuvent nous parler très bien. Alors, j'en prends deux aujourd'hui que j'aime beaucoup. La première, le premier modèle, c'est le cadeau. Bon, il y a la fête des mères, la fête des pères, Noël, nos anniversaires, et puis toutes ces autres circonstances où on arrive avec un cadeau. J'ai pensé à toi. Je t'amène quelque chose. Alors, il y a celui qui offre, celui qui donne. Puis, forcément, si l'autre dit « Oh, tu sais, je n'ai pas besoin de tes cadeaux ben, ça tombe à plat. Hein? Tandis que s'il y a quelqu'un pour recevoir, alors, le cadeau qui est donné est un cadeau qui est reçu. Et ça, c'est le mouvement même de l'amour. J'ai pensé à toi. Et puis recevoir, accepter de recevoir, c'est aussi un geste d'amour. De dire à l'autre, ben oui, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et qu'est-ce que c'est? Et là, donc celui qui donne, la personne qui reçoit, et là, il y a un échange de quelque chose, il y a un va-et-vient. Et il y a quelque chose entre les deux qui s'échange. Il y a un bien matériel, une fleur, un objet, un livre, un billet de tirage. Et puis, derrière tout ça, il y a une réalité profonde. Puis on dit, ben, c'est l'amitié, c'est l'amour. Et c'est ça qui subsiste. Alors, dans la tradition catholique, on peut dire que c'est Dieu qui se donne. On parle de paternance, qui peut être dans le cœur humain, le goût de donner. Et puis, éventuellement, le goût de se donner. Et puis, se recevoir, ben, c'est l'attitude filiale. Hein, c'est de ce côté-ci, s'il y a des parents qui donnent, ben, il y a des enfants qui reçoivent. Et cet amour filial, c'est l'art d'accepter de recevoir. Puis ce qui est échangé entre les deux, ben, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'esprit de famille, si on peut dire. Il y a quelque chose que je veux t'offrir parce que je suis habité quelque part ou traversé par un mouvement en ta faveur. Et puis, si tu acceptes, ben, ce mouvement crée une relation dans l'espace de rencontre et quelque chose s'enclenche. Tu n'es plus un anonyme pour moi et je cesse d'être un anonyme pour toi. Nous entrons dans une relation d'échange qui est dans l'ordre de la gratuité. Je te donne, tu reçois, tu dis merci et quelque chose qu'on appelle l'esprit de famille, l'esprit d'amitié se crée. L'autre image que j'ai pour les plus jeunes, c'est pour leur faire comprendre un petit peu, les faire entrer dans ce mystère de la Trinité, c'est, je leur dis, ben, quand on va chez McDonald's, on demande quelque chose, on dit toujours, vous voulez un trio avec ça? Ben oui, tous les repas, c'est un seul repas, mais il peut y avoir plusieurs choses dans un repas. Mais c'est toujours rien qu'un repas. Alors, il y a le classique, le hamburger, les frites, et puis une eau gazeuse, et puis un petit dessert, un biscuit. Un trio avec ça?
avec le sourire, bien sûr. Et bien, voilà, la Trinité, c'est cette intuition chrétienne pour laquelle, d'ailleurs, on nous reproche d'être des polythéistes. Ah, pas du tout. Hein. Il y a un seul Dieu, mais qui révèle son visage, qui est pluriel. Et on était invité à y entrer, parce que c'est un mouvement, il y a du mouvement en Dieu, il se donne, et l'autre reçoit, et puis entre les deux, il y a cette espèce de flamme intérieure qui brûle, qui danse, et c'est extraordinaire, c'est un mouvement d'amour, d'amitié, et c'est toujours comme une surprise. Il y a toujours quelque chose qui change. Et l'intuition de Saint Jean, c'est Dieu est amour, puis Varion pousse d'un cran, Dieu n'est qu'amour. Alors nous sommes invités à entrer dans le cercle de la Trinité. C'est audacieux, hein? Nous entrons chez Dieu, en Dieu, quand il entre chez nous. Oui, c'est magnifique. Et puis, dans la danse de cet amour, au souffle de l'Esprit, quelque chose en nous peut nous reprendre le psaume 144. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je te chante ce lien qui se crée, qui me structure, qui me permet d'être debout encore. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Saint Jean écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». L'Église affirme ainsi que Dieu aime notre monde. Son amour en est même la source. Il y a en Dieu une relation parentale. Dieu se donne, l'amour se donne. L'Église propose Dieu comme Père. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, Dieu aime notre monde. L'amour parental donne la vie et il appelle une réponse. Seule une réponse filiale peut répondre à un tel don. L'amour se reçoit. L'Église propose Dieu comme Fils. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ce que Dieu le Père donne et ce que Dieu le Fils reçoit, c'est ce qui circule entre l'un et l'autre, un souffle qui leur est commun, un esprit de famille. L'Église propose Dieu comme souffle et Esprit Saint. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dieu se donne en Jésus à notre monde. Pour le recevoir, il suffit d'y consentir par la foi et de le célébrer dans des rites de baptême, de confirmation, de pardon, d'Eucharistie, etc. L'Église propose des rencontres où chaque personne peut entrer dans le mystère de la Trinité, se glisser dans le mystère de l'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et on pourrait dire je crois en Dieu qui danse. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Qui ne le sait? Il est préférable d'aimer. La plupart du temps, nous réussissons à traduire l'amour dans lequel nous tenons les autres par des gestes de tendresse, des services rendus, des paroles de douceur. Pourtant, les gens qu'on aime le plus sont souvent les mêmes gens qu'on blesse le plus. Le poète national Gilles Vigneault, dans Le doux chagrin, le chante. « J'ai fait de la peine à mamie, elle qui ne m'en a point fait, qu'il est difficile d'aimer. » Oui, certains gestes offensent, certains mots blessent, certains silences frigorifient nos amitiés et nos amours. Alors, Dieu qui n'est qu'amour vient encore à notre rencontre. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour l'Église, Dieu est amour. Notre Église en est le signe et le sacrement.
afin qu'elle développe des outils pour révéler au monde que Dieu, en Jésus, sauve ce monde maintenant. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les nations, Dieu est amour. Par son souffle, il est à l'œuvre dans notre monde, afin que les responsables politiques développent des outils pour soutenir les communautés locales aux prises avec des catastrophes dont les inondations et les feux de forêt liés à des changements climatiques. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, Dieu est amour. Les aînés sont chargés de le révéler aux plus jeunes, mais qu'il est difficile d'aimer. Nombre de jeunes subissent des violences en milieu de garde, en famille, à l'école ou au sport, et nombre d'aînés subissent de la maltraitance. Pour que nos sociétés développent des environnements sécuritaires pour les jeunes et les aînés, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos villages, Dieu est amour. Il est sans doute vrai que se développe dans nos petites communautés une solidarité qui se manifeste fortement à l'occasion de drames collectifs ou dans les épreuves de la vie de famille. Prions pour que s'accentuent ces mouvements de solidarité qui peuvent revitaliser nos municipalités. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, au jour de la fête de la Sainte Trinité, nous affirmons que tu es relation et rencontre. Donne-nous l'audace d'aller à la rencontre des autres pour tisser des relations nouvelles et profondes. En Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Fêter la Sainte Trinité, c'est découvrir et s'émerveiller qu'en Dieu, il y a une famille. En ce jour de fête, il nous invite à son festin. Oui, Dieu nous invite à un festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. C'est toi qui donnes le vin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur. D'une manière particulière pour Jacques Larouche, Paul-Émile Gervais et pour les parents défunts de la famille de Lise Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car dans le mystère de la Trinité, nous découvrons le mystère même de l'amour, et dans le mystère de l'amour, nous découvrons le mystère de la Trinité. Dieu se donne, Dieu se reçoit, Dieu subsiste. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui, depuis 2000 ans, nous annoncent ce projet d'amour et nous invitent à nous y glisser avec tendresse et complicité. Avec gratitude, nous te chantons.
Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec François, l'évêque de Rome, Guy Boulanger, notre évêque, avec les familles qui portent des deuils, pour qui l'amour est difficile. Et nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
L'amour que tu nous donnes nous a libérés et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. À la lumière du mystère de la Trinité, merci Seigneur pour les gens qui se donnent par amour. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Des gens dessinent le mystère de l'amour dans des œuvres d'art, en musique, par la danse et toutes sortes de créations. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Merci Seigneur pour ces gens qui ouvrent des passerelles de paix dans les zones de conflit. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Oui, merci Seigneur pour le tsunami d'amour qui soigne les abîmes de violence et de haine. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor. Dès les premières communautés chrétiennes, on comprend la place centrale du mystère de l'amour. Voici comment saint Paul en parle aux gens de Corinthe. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Avec toi aussi. Que Dieu, source de tout amour, se donne à vous. Que Dieu élève votre regard vers les autres. Que Dieu vous inspire des gestes d'ouverture et de solidarité. Qu'il verse en abondance dans votre cœur la paix et la joie, pour que vous deveniez à votre tour des cœurs brûlants d'amour. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au-delà des crises actuelles, tournons déjà nos regards vers l'avenir. Tournez vers l'avenir pour bâtir un monde plus juste. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière.